Les vaccins à ARN messager ont été très efficaces, on le sait, dans la lutte contre le Covid. On en a beaucoup entendu parler, beaucoup débattu aussi. Bonjour Christelle Balestrero. Bonjour. Cette technologie de l'ARN messager pourrait être aussi un espoir en matière de cancérologie. Oui, absolument. Une nouvelle étude publiée la semaine dernière dans la prestigieuse revue scientifique Nature a suscité beaucoup d'émotions dans le monde médical, en particulier en cancérologie. Il s'agit d'un nouveau traitement dans la prise en charge du cancer du pancréas. Alors, pour rappel, le pancréas, c'est une petite glande qui est située derrière l'estomac, bien cachée. On n'entend pas beaucoup parler du pancréas. Pourtant, il joue deux rôles majeurs, deux fonctions majeures. Il participe à la digestion grâce à la fabrication d'enzymes digestives. Et aussi, ce pancréas fabrique des hormones, dont la précieuse insuline, hormone chargée de réguler le taux de sucre dans le sang. Oui, donc les diabétiques connaissent bien l'existence du Absolument. pancréas. Et on entend de plus en plus parler du cancer du pancréas, et ça, c'est une réalité ? Oui, en effet, les spécialistes s'inquiètent de l'incidence de ce cancer qui progresse en moyenne de 3% par an. Aujourd'hui, on compte plus de 14 nouveaux cas de cancer du pancréas par an dans notre pays. Alors, l'actualité, c'est donc un vaccin, si je ne dis pas de bêtises, à ARN messager pour lutter contre le cancer du pancréas. Ça permet d'éviter la maladie ou de la soigner ? Alors justement, il s'agit d'un vaccin thérapeutique, c'est-à-dire qu'il ne permet pas d'éviter la maladie, mais il aide à combattre la maladie grâce à la technologie de l'ARN messager. Le principe, miser sur notre propre système immunitaire. Pour combattre l'ennemi, en fait, les scientifiques vont étudier la tumeur, vont essayer d'analyser et de mettre en évidence ces modifications génétiques. Et après, ils vont entraîner notre système immunitaire à repérer ces modifications pour enfin, ces modifications qui sont très rares, en fait, finalement, dans les cellules cancéreuses, elles ont la capacité de se cacher, de ne pas être reconnues par ce système immunitaire. Et bien là, on va éduquer notre système immunitaire pour que, justement, repérer ces modifications et attaquer la maladie. C'est le principe de l'ARN messager. Et dans cet essai, eh bien, les résultats sont très encourageants. Plus que 50% des patients n'ont pas rechuté après l'opération, alors que le cancer du pancréas, on le sait, est très récidivant. Ouais. Oui, Alors, très récidivant. Ça veut dire quoi ? Qu'on a enfin avancé sur le front du cancer et que ça peut être adapté à d'autres cancers ? Alors, vous savez qu'en médecine, il faut rester très prudent et très patient. L'échantillon reste faible. 19 patients pour cet échantillon qui continuaient par ailleurs à prendre leur traitement de chimiothérapie. Mais oui, c'est quand même une formidable nouvelle. L'utilisation de la technologie ARN messager contre les cancers est une voie d'espoir dans laquelle d'ailleurs se sont engouffrés de nombreux laboratoires, BioNTech et Roche, pour cet essai contre le cancer du pancréas. Mais on parle aussi aujourd'hui de cancer de la peau, du mélanome, cancer du côlon, cancer du sein et du poumon. Bon, donc pour l'instant, on est sur un espoir, plus que sur, Oui, sur un traitement, une solution. Comment diminuer les risques en amont de cancer du pancréas ? Est-ce qu'il y a des moyens de le faire, ça Alors, aussi ? c'est très important de jouer sur la prévention, et on sait que maintenant, il y a vraiment des risques avérés. Le tabac, qui est impliqué dans 20 à 30% des cas de cancer du pancréas, le surpoids, l'obésité, le diabète et enfin les facteurs génétiques. Et puis, il y a des facteurs de risque moins avérés, c'est l'exposition à certains polluants, la consommation de produits ultra transformés. Et dites-moi, c'est quoi les moyens de dépistage ? Alors, moyen de dépistage, c'est assez compliqué. On reste sur des techniques d'imagerie comme l'IRM, le scanner, l'endoscopie. Il n'y a pas de dépistage organisé comme pour le cancer du sein ou pour le cancer du côlon. C'est pour cette raison qu'il faut être particulièrement vigilant. Il faut aussi, quand on est à risque, demander un dépistage pour essayer de prendre la maladie en amont. merci beaucoup. Des bonnes nouvelles quand même pour oui, commencer des bonnes la nouvelles semaine. pour terminer.